Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Elle est magnifique hein, cette page, enfin vraiment Horikoshi il nous a cook hein. Encore une fois cette semaine, on a encore des doubles pages incroyables hein. C'est stylé hein, c'est stylé. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 409 de My Hero Academia. On approche de la fin de My Hero Academia et à cette occasion, mercredi, je ferai un live débat sur la fin de MHA où je pourrai également inviter des abonnés à donner leur théorie sur la fin de My Hero Academia. Donc si ça vous intéresse, rejoignez le serveur Discord dont le lien est tout en haut de la description. Je vous tiendrai au courant là-bas et également lors des prochaines vidéos qui sortiront. Également, nous essayons de battre le record de 1400 pouces bleus avant la fin de My Hero Academia, donc smashez le bouton pouce bleu sous cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner et si vous voulez voir ma réaction au chapitre de My Hero Academia, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions eu quelques révélations concernant le One for All, ses origines et également comment il a été transmis au second utilisateur ainsi qu'au troisième utilisateur qui s'appelle Bruce, dont on a eu l'information dans le dernier chapitre, et on a vu également comment All for One avait tué chaque utilisateur du One for All jusqu'à ce que All Might transforme sa tête en espèce de pomme de terre. À la fin du chapitre, nous étions revenus au présent et All for One préparait son attaque ultime. Dans ce chapitre, nous allons voir ce que ça va donner. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur la naissance de Bakugo. On peut voir sa mère et son père autour de lui et également les cases qui suivent sont des flashbacks. On voit le flashback du premier combat de Bakugo contre Izuku lorsqu'il s'était battu en pleine nuit dans les dortoirs et on revoit Bakugo qui dit à Izuku « Je vais m'approprier toutes mes capacités et continuer à progresser ». On a également un deuxième flashback avec la tenue de héros de Bakugo d'hiver où il dit « Mon explosion peut créer tout ce que je veux ». Ce qu'il faut comprendre ici c'est que Bakugo repense à son alter, au fonctionnement de son alter et comment faire en sorte pour améliorer les choses au point de battre All for One. Il se souvient donc de Izuku et d'ailleurs on a un flashback de Izuku à l'époque du collège, hein, avant même qu'il ait le One for All, et il se souvient également de la maltraitance qu'il a fait subir à Izuku. Sur la dernière case de cette page, il dit « Je ne me mettrai plus en travers de ton chemin ». La page suivante est une double page et vous allez le voir, dans ce chapitre on en a beaucoup. D'un côté on a All Might qui dit « Esquive jeune Bakugo » et on voit l'attaque de All for One qu'il avait préparée à la fin du dernier chapitre partir à toute vitesse dans la direction de Bakugo. Bakugo vise All for One avec sa main et il dit « S'il te plaît, explose ». Il crie « Explose ». Et c'est là que c'est super intéressant. Sur la page suivante, une explosion se crée dans la bouche de All for One. J'espère que vous êtes assis au fond de votre siège parce que l'explication, il faut aller la trouver. Donc, d'un côté, on a All for One qui se dit « Quoi ? Mais il est encore loin pourtant, il n'a jamais fait une chose pareille. Bakugo pouvait-il, depuis le début, téléguider ces explosions et les contrôler par Wi-Fi ?» C'est alors qu'il nous explique, et alors, accrochez-vous, il dit « Mes explosions deviennent plus faibles sous la pluie, donc ça, ok. Mais si j'y ajoute un revêtement, je peux les envoyer, donc, d'une certaine manière, les propulser. » Il explique ensuite qu'il a couvert ses gouttes de sueur explosive avec des gouttes de sueur banales. Alors je savais même pas qu'il avait deux types de sueur. Hein, pour moi, toute la sueur de Bakugo est explosive, mais bon bref. Il a couvert ses gouttes de sueur explosive avec des gouttes de sueur banales sans les activer. Après un court instant, elles finissent par se mélanger et elles explosent à l'aide d'un stimulus externe. Ça veut dire que dès qu'il y a le moindre choc externe qui s'applique sur ces gouttes, elles explosent. On apprend donc par la suite qu'il avait envoyé des gouttes de sueur dans la bouche de All for One lors du chapitre 406. Ouais, dans le chapitre 406, Bakugo envoie des gouttes de sueur dans la bouche de All for One, et c'est ce qui est censé nous expliquer ici que ces gouttes de sueur attendaient patiemment que Bakugo les fasse exploser à distance. Si j'arrive à vous retrouver la page où on voit Bakugo faire ça, je vous la mettrai à l'écran. Si j'y arrive pas, tant pis. Du coup, Bakugo dit à All for One, les gens ont toujours dit que j'étais plutôt malin, je n'ai besoin que d'un seul alter. Donc ici, il se moque d'All for One qui a besoin de plein d'alters pour réussir à se battre. All for One, qui est complètement explosé et qui ressemble plus à un Gremlins qu'à autre chose actuellement, dit que son pouvoir est actuellement perturbé par les dégâts qu'il vient de subir, mais il est capable de faire un tir de plus. Il crie « C'est mon histoire, bouge de là, sale personnage secondaire ». Page suivante, encore une double page, décidément Horikoshi est on fire. Sur la case
principale qui est la première qu'on voit, on a notre cher Bakugo qui fait un Howitzer Impact, qui est donc son attaque un peu ultime, un peu signature. Du coup, c'est son attaque principale où il balance une énorme explosion dans la tronche de son ennemi, et c'est ce qu'il fait ici, un Howitzer Impact dans la tronche de All for One, qui pensait pouvoir lancer une deuxième attaque. Encore une fois, page d'après, toujours une double page, hein, je vous l'ai dit qu'il allait avoir que ça dans ce chapitre. Il hurle directement dans la direction de All for One en lui disant que c'est un idiot, et regardez-moi cette page. On va prendre quelques secondes pour admirer le génie d'Horikoshi. Cette page est magnifique. On a un Bakugo au premier plan qui balance plein d'explosions dans la tronche d'All for One, et All for One qui se régénère tant bien que mal tout en encaissant toutes ces explosions qui lui arrivent dessus. Sur la page suivante, Bakugo dit à All for One de la fermer, littéralement, il lui dit ferme-la, et il continue de lui balancer un maximum d'explosions, il ne s'arrête plus. Bakugo est on fire, on ne peut plus le stopper. All for One ne sait même pas comment répondre à cette attaque, et on rappelle que plus il subit de dégâts, plus il rajeunit. Ici, le plan de Bakugo, c'est clairement de faire rajeunir le plus vite possible l'empereur du mal. Page d'après, toujours la même chose, Bakugo qui continue de balancer un max d'explosions dans la tronche d'All for One et qui lui dit j'en ai assez de ta gueule, donc vraiment il en peut plus de voir All for One, il veut en finir. C'est vraiment le plan de Bakugo ici, c'est de terminer All for One au maximum. Et la page d'après, enfin ça s'arrête 2 secondes sur les explosions, on a un peu plus de texte et un peu plus de détails, on arrive enfin dans la conscience de All for One. Il dit c'est étrange, je ne suis pas capable de mixer les facteurs d'alter entre eux, ce n'est pas à cause des explosions, c'est à cause de mon corps qui devient trop jeune et frêle. On se retrouve dans les vestiges, mais les vestiges de All for One, et on voit un jeune All for One vraiment enfant pour le coup, et Ox qui lui répond en brandissant des émotions négatives, ton contrôle faiblit, c'est pourquoi j'ai pu organiser cette petite réunion de supporters, Shigaraki est la raison de ta chute. Retour dans le monde réel et Bakugo répond directement à All for One qui a dit que c'était son histoire en lui disant c'est notre histoire, et il explose vraiment la tronche d'All for One, faisant d'ailleurs exploser au passage le gant que All Might lui avait prêté. Enfin on arrive sur la dernière page qui est également une double page avec une explosion finale de Bakugo, All Might qui se dit petit à petit tous les dégâts infligés par tout le monde, enfin il paye. On voit les parents de Bakugo complètement choc-barre de baiser de voir leur fils comme ça. On voit rapidement Yoichi en bas dans le coin, peut-être pour signaler la fin de quelque chose, hein, la fin d'une ère. On a toujours les pensées d'All Might qui se dit All for One maintenant une fois pour toutes, et on voit le corps de Bakugo donc ensanglanté mais toujours debout sur celui de All for One qui n'arrive plus à se relever, et il dit je n'aurais jamais pu gagner tout seul. C'est donc comme ça que termine le combat contre All for One. Fin du chapitre 409. Pour célébrer la fin de All for One, je vous invite à écrire dans les commentaires Bakugo pour vraiment montrer votre soutien à Bakugo et à quel point il a été génial face à l'empereur du mal, et c'est vraiment lui qui a réussi à mettre un point final à ces centaines d'années de règne de la part de All for One. Également on essaye de battre les 1400 pouces bleus, donc smashez le bouton pouce bleu tant que vous y êtes, et donc pause la semaine prochaine dans les chapitres de My Hero Academia. Donc dans ce chapitre on a appris que Bakugo pouvait faire exploser des trucs à distance, ce qui est toujours flou de mon côté, hein. J'ai vraiment du mal à comprendre comment ça va fonctionner. Alors on nous l'explique, mais bon, ça me paraît quand même vachement foireux comme explication. Déjà, je savais même pas que Bakugo avait 2 types de sueur différents. Hein, pour moi, toute sa sueur était explosive, mais il ne pouvait créer des explosions que dans la paume de ses mains. Enfin ça, c'était jusqu'à récemment, où maintenant il peut tout faire exploser autour de lui, mais je savais pas qu'il pouvait faire des explosions à distance carrément. Du coup, on a eu cette explication-là. Également, on a eu une légère explication de comment fonctionne l'alter de All for One. Apparemment, les vestiges, ou du moins les alters dont il a pris le contrôle, et les gens qui sont présents dans les vestiges de All for One, qui sont les gens dont il a volé l'alter, ont réussi à reprendre le dessus d'une certaine manière sur All for One et à l'empêcher donc de réussir à se battre et à contrer Bakugo. Ce qui veut dire que dans 2 semaines on reviendra probablement sur le combat Izuku Shigaraki, et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça en est et comment ils vont faire pour se battre. Alors je ne pense pas que Bakugo va rejoindre Izuku pour se battre contre Shigaraki parce qu'il m'a l'air vraiment mal en point, hein. On rappelle qu'entre deux il est mort, hein. Il est mort, il est revenu à la vie, là il est ultra blessé, enfin bon. Je doute que Bakugo réussisse à tenir debout encore très longtemps. À mon avis, là, c'est finito, hein. Il va faire un gros dodo et on le reverra pas avant un petit moment. Du coup, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord. Tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!